Bonjour à tous, bienvenue pour le signe de la balance, pour la guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, moi toujours quand je suis avec vous. Alors comme d'habitude, je vous demanderai de garder votre libre arbitre. On va faire premièrement le général, professionnel, votre état d'esprit, et puis après on ira voir le sentimental. Donc là on ira voir les célibataires, les couples, les relations ambiguës. Allez, c'est parti pour mes amis Balance pour le mois d'octobre 2021 avec l'oracle des sorcières. J'ai pris des nouveaux oracles pour que ça change un petit peu. Et puis j'en ai tellement que j'ai le choix. On peut dire que on peut changer tous les mois. Allez, pour les balances pour le mois d'octobre, une carte s'il vous plaît. Quel message avez-vous à leur donner, mes guides? Alors, j'en ai deux qui me sont restés dans la main. Écoutez, on va les prendre. On a le grand prêtre et la spirale. Alors, le grand prêtre, c'est le gardien et la spirale, c'est l'attraction. Je vais vous lire les petits textes. Alors, le grand prêtre vous invite à vous laisser guider par la maturité et pour le moment, à ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Il est fort possible que vous bénéficiez de l'influence ou de l'aide d'un homme d'autorité. Et il y a toutes les chances que des problématiques autour de l'autorité vous occupent lorsque cette carte sort. Défendez ce en quoi vous croyez, mais honorez la sagesse des autres et restez humble avec vos échanges avec le monde. Un aîné ou un sage sait que l'humilité est essentielle à la grâce. Il se peut que vous ayez vécu des situations obligeant à rester humble. Reprenez votre route en restant fidèle à votre but, puis visez les étoiles en ne doutant pas que vous avez aussi votre raison d'être sur cette terre. On vous dit qu'avec de la sagesse, tout est possible. Donc là, il faut faire preuve de sagesse, il faut écouter ce que vous avez envie de faire, mais il faut le défendre aussi. Si vous y croyez, il faut le défendre, mais il faut aussi écouter les autres et rester humble. D'accord? C'est le conseil. Et puis là, on a la spirale. Alors la spirale, c'est l'attraction, le mouvement. La spirale indique que le moment est venu d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour améliorer votre position dans la vie. Il se peut que vous ayez à relâcher quelque chose pour cela. En lâchant prise, vous libérez un espace qui appelle à être immédiatement rempli. Ce vide peut contenir toutes sortes d'énergie. Soyez très attentif à la façon dont vous le comblez. Considérez momentanément la vie comme une danse, une alternance de croissance et de repos, et voyez cette danse comme le cycle cosmique de votre évolution. Essayez de ne pas rejeter ce dont vous avez besoin, mais pas forcément envie, et ce dont vous avez envie, mais pas forcément besoin. Vous attirez l'attention. Là, on vous dit qu'il va y avoir un changement qui va s'annoncer, et il faut lâcher prise, laisser venir ce qui va arriver. Ne pas vous prendre la tête si vous partez dans l'inconnu. On voit que il faut vraiment lâcher prise. Vous allez libérer un espace qui appelle à être immédiatement rempli. Donc quelque chose va s'en aller pour pouvoir permettre à autre chose d'arriver dans votre vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on a à vous dire. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre 2021, quelques cartes s'il vous plaît. Alors, déjà une. Donc là, c'est pour voir votre état d'esprit. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir comment vous vous comportez, dans quel état d'esprit vous êtes au mois d'octobre. Alors, il y a celle-là qui a voulu venir. On va déjà regarder ça. Déesse de la lune. Alors là, on vous dit de suivre votre intuition. Il y a de la jalousie autour de vous et vous devez partir d'une situation. Donc là, oui, on vous dit qu'autour de vous, il y a de la jalousie. Alors, ça peut être jalousie des collègues, ça peut être jalousie des amis, ça peut être jalousie du partenaire. On vous dit d'écouter votre intuition. La déesse de la lune, c'est la déesse de l'intuition. On vous dit aussi qu'il peut y avoir des choses cachées. Donc, cette jalousie peut être cachée. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment écouter votre intuition. Et s'il y a des personnes autour de vous qui vous semblent néfastes, qui vous semblent vous envier, on vous conseille de partir. Je vais vous montrer les cartes. Donc là, c'est la déesse de la lune qui vous dit de suivre votre intuition et qu'il y a des choses cachées.
Là, c'est la carte de la jalousie qui vous dit qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous envient, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Et le conseil qu'on a à vous donner, c'est de quitter cette situation où ces personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, mais bien au contraire, vous tirent vers le bas, hein. Là, on vous dit très clairement qu'il faut laisser ces personnes-là. C'est pour ça que dans l'oracle des sorcières, on vous disait qu'il va falloir laisser quelque chose partir pour rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense que vous avez des personnes ou des événements à laisser partir et puis à reconstruire quelque chose de nouveau ailleurs, hein. Parce que là, vous êtes entouré de personnes qui sont, bon, pas forcément toxiques ou néfastes, mais en tout cas qui vous amènent pas des ondes très positives. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle du sixième sens. Allez, pour mes amis Balance, au mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a alors donné comme message? Alors, bon, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. On ne va pas les prendre. Je pense qu'elle ne voulait pas forcément venir, celle-ci. C'est moi qui les bats pas très bien. Allez, pour les balances pour le mois d'octobre 2021. Bon, ben là, pareil. Je vais aller les tirer parce que je pense qu'elles veulent partir. Elles veulent sortir en paquet. Et puis, j'aime pas trop quand ça sort en paquet. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui fais tomber les cartes. Alors, moi, j'ai regardé celle-ci. Vous avez la maison, la construction solide, la famille, la grossesse. Donc, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre famille, ça peut être un enfant pour certaines qui vont accoucher, ou alors le désir d'enfant et de rester à la maison pour élever son enfant. En tout cas, on a une construction. La discussion, alors vous pourriez être amené à discuter d'une construction familiale, d'un projet d'acheter une maison, d'un projet de faire un bébé, ou alors de donner à ce bébé un toit avec l'achat d'une maison, le prestige. Donc le prestige, c'est la réussite, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La trahison, l'élévation. Alors vous avez envie d'avancer avec quelqu'un, mais attention, on a une trahison. Alors qu'est-ce que c'est cette trahison? Il y a un masque, quelqu'un porte un masque. La force, vous allez défier tout ça parce que vous avez la force par rapport à cette trahison, hein. Donc peut-être que les discussions ne vont pas amener tout de suite un compromis, que vous allez vous sentir trahi. Alors peut-être que vous avez un désir d'enfant, un désir de construction de famille, et que pour l'instant vous vous sentez trahi parce que ça n'arrive pas. On va aller regarder, mais en tout cas, vous avez la force, hein. Vous avez le prestige et l'élévation. Donc, la jalousie qui ressort encore. Vous avez de la jalousie autour de vous, hein, mes amis Balance. Mais vous avez cette force qui va dominer, parce qu'avec l'élévation, le prestige, en fait, on vous jalouse parce que vous réussissez là très clairement, hein. Alors peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous avez un projet familial qui vous tient à cœur, et puis vos amis ou des membres de la famille, un entourage vous jalouse parce que vous réussissez là. On voit, hein, puis vous pouvez voir ça comme une trahison, mais vous avez de la force, vous avez le prestige et vous avez l'élévation, hein. Je vais en retirer une sur la jalousie. Ouais, la maladie. On vous jalouse et ça vous rend un peu malade. Moi, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui n'acceptent pas vos choix. L'éloignement, vous voyez, on vous dit encore une fois que cette jalousie n'est pas bonne autour de vous et que vous devez vous éloigner de ces personnes-là, hein. Ça fait 2 fois que ça ressort, parce que si vous vous éloignez pas de ces personnes-là, ça va vous compromettre tous vos projets là. On voit que vous réussissez dans quelque chose. Alors, je parlais d'enfants. Mais la grossesse, ça peut être un nouveau projet, ça peut être professionnel aussi. Ça peut être un projet de vie, une mission de vie que vous voulez mettre en place et vous en discutez autour de vous. Vous avez tout pour faire, pour mettre en route ce projet. Vous avez la force, le prestige, l'élévation. Mais il y a des gens autour de vous qui, je pense, vous mettent des barrières. Vous mettent des bâtons dans les roues. Et on vous dit très clairement de vous éloigner de ces personnes jalouses parce que ça risquerait de compromettre vos projets, hein. Donc là, faites attention, hein.
Le passé, on a le passé. Alors ça peut être quelqu'un du passé là, hein, qui vous jalouse, peut-être un ex-partenaire aussi, hein, qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous voulez quelque chose de solide, mais votre ex-partenaire vous met des bâtons dans les roues. Hein. On va aller voir au niveau relationnel ce qu'on a pour vous. Plutôt l'oracle dans le cas. On va voir ce que vous aurez à travailler au niveau développement personnel, mes balances, pour ce mois d'octobre 2021. Alors là, il y en a trop. Elles sont tombées en paquet. Alors, la blessure d'abandon et la mort traumatique. Vous avez dû être abandonné par quelqu'un. Alors, ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, ou ça peut être durant l'enfance que vous avez eu cette blessure d'abandon. Vous avez vécu ça comme quelque chose de traumatique. Et il se peut qu'au mois d'octobre, vous ayez à revivre ça, une blessure d'abandon. Alors, ça peut être amicale, ça peut être sentimental, une rupture sentimentale, une rupture amicale. C'est pour ça qu'on vous disait de laisser partir les choses qui vous tiraient vers le bas pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous devez laisser le passé derrière vous et puis travailler cette blessure d'abandon. Hein. Donc, vous pouvez faire des soins. Vous pouvez aussi essayer de trouver d'où vient cette blessure d'abandon pour que par la suite vous puissiez la gérer, hein, non pas la guérir, parce que la blessure d'abandon c'est une blessure qui reste en nous comme toutes les blessures de l'âme toute notre vie. Par contre, vous pouvez apprendre à l'analyser, à la comprendre et puis à vivre avec. Voilà ce qu'on peut vous dire. Hein. Pour le mois d'octobre, on va aller voir le relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau relationnel pour le mois d'octobre 2021 ? Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Oups, eh ben, elles sont tombées. Mais il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, donc on va remettre dans le paquet. On avait l'enfermement là qui est tombé à l'endroit. On va peut-être... non, je vais rebattre parce que quand elles tombent par terre comme ça, je ne sais pas lesquelles veulent vraiment parler ou pas. Allez, pour les balances. On a vu un certain enfermement, donc il se peut qu'au mois d'octobre, vous ayez un sentiment un petit peu d'être seul. Allez, je vais les tirer. On a quoi la coupe? Le bouclier, vous protégez beaucoup, vous vous protégez d'un schéma que vous avez déjà mis en place avant, des schémas répétitifs. Justement, il y a encore l'histoire de mettre fin à vos schémas répétitifs. Hein, et vous vous en protégez au mois d'octobre de ça. Allez, pour les balances, il y en a deux qui ont voulu venir ensemble, donc je les prends. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a quoi? Vous avez un choix à faire, hein. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est concernant une femme. Il y a quelque chose qui va prendre du retard, mais qui va évoluer. Donc là, on vous voit encore communiquer hein, lors d'une réunion. Il va y avoir du changement avec un homme. Alors là, vous avez un choix à faire. Ça fait quand même un moment que vous êtes dans une situation compliquée où vous ne savez pas quoi faire avec un homme, a priori. Si vous êtes une femme, c'est avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est avec une femme. Ou selon la situation dans laquelle vous êtes, bien sûr, vous adaptez. On vous dit que il y a plusieurs possibilités. Il y a un destin qui vous attend. Mais pour rentrer dans ce destin, il va falloir faire un choix. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là. Mais là, on vous voit évoluer. Il va y avoir une évolution avec un changement. Hein. Donc là, vous allez discuter avec un groupe de personnes pour mettre en place quelque chose, un projet, je ne sais pas, c'est pourquoi. Par rapport à de la culpabilité, vous vous culpabilisez par rapport à quelqu'un. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif, la roue va tourner, vous allez évoluer et vous allez, je pense, arrêter de vous culpabiliser. Hein. Vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est professionnel ou par rapport à la famille. Voilà, donc c'est familial. Là. Vous avez un choix à faire au niveau d'une famille. Alors familial, ça peut être aussi avec votre conjoint et vos enfants. Vous êtes dans une situation depuis un moment qui n'évolue pas et pour que cette situation évolue, il va falloir discuter.
et décider de mettre quelque chose en place. Il va y avoir un changement par rapport à une culpabilité que vous faites au niveau de la famille. Mais vous allez ouvrir les yeux et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution positive. Il y a la roue qui tourne et je pense que vous allez mettre fin à cette culpabilité. Là, on me dit que ça concerne la famille. Mais vous voyez, la famille, on a le couple aussi en bas. Hein, et après, il y a tous les ascendants. Donc, ça peut être très bien par rapport à des membres de votre famille, donc des parents, des grands-parents, des sœurs, des frères, mais ça peut être aussi dans votre couple, où il y a un sentiment de culpabilité, les choses n'avancent pas depuis un moment, et vous allez discuter pour prendre une décision pour changer radicalement de ville. Hein. Voilà ce que je peux vous dire au niveau relationnel. Donc là, ça ne nous parle pas des amis, ni du travail. Donc on va passer au niveau sentimental. On va commencer par les célibataires. Alors, pour les balances célibataires pour le mois d'octobre 2021, quel message avez-vous à leur donner? Allez, 5 ou 6 cartes, s'il vous plaît, pour les célibataires. Balance pour le mois d'octobre 2021. Mes guides, s'il vous plaît. Alors, il y a eu une trahison pour les célibataires, mais vous allez avoir du regain. Vous allez repartir sur un engagement. Alors, le regain, c'est quand on n'a pas grand-chose, mais qu'on arrive à en faire quelque chose quand même. La justice va intervenir sur un engagement que vous avez eu avec quelqu'un, parce que là, on parle pour les célibataires. Donc, moi, ce que je vois, vous allez reprendre votre vitalité. On va attendre, hein, je vous ferai un... Ça démarre par une trahison. Ensuite, il y a le regain. Ensuite, il y a un engagement. Après, il y a la justice. Donc, je pense que vous allez avoir la justice divine qui va venir influencer dans votre vie. L'hiver, alors la vitalité après avoir passé une période de froideur. Ou alors, ça veut dire que vous allez retrouver de la vitalité cet hiver. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sincérité qui ressort. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que vous allez retrouver de la vitalité après avoir subi une trahison. Vous étiez engagé avec quelqu'un, mais célibataire, et puis il y a eu une trahison, quelqu'un a mis un coup de couteau dans le contrat d'engagement, et vous allez retrouver la justice. Hein. Donc soit vous allez faire intervenir la justice, soit c'est la justice divine qui va vous apporter la meilleure des décisions. Durant cet hiver, vous allez retrouver votre puissance, votre pouvoir. Vous allez être sincère avec vous-même, vous allez enlever vos masques et puis vous allez mettre fin aux illusions. Hein. Donc, cette vitalité va durer dans le temps. Alors, vous allez avoir de l'attraction avec quelqu'un. Ça sera très sensuel. Quelqu'un de fidèle, de loyal, après avoir été longtemps dans un labyrinthe. Donc, dans un labyrinthe, c'est un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'on a ? Vous allez devoir, pour avancer avec cette personne, mettre fin à une situation qui vous a blessé, mettre fin à tout ce que vous avez gardé de votre ancienne relation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec qui il va y avoir beaucoup d'attraction. On me dit de ne pas avoir peur parce que cette personne sera sincère et fidèle. Mais vous avez un peu peur quand même parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Mais après avoir affronté cette peur, vous allez rentrer dans une période de stabilité avec cette personne. Vous ne serez ni dans l'illusion, ni dans la trahison. Cette personne est sincère, elle est loyale. Et c'est en ce sens-là que vous allez retrouver votre équilibre et que vous allez vous faire justice vous-même. Hein? Ok? Donc, je vais en retirer une pour avoir la conclusion. Voilà, elle est tombée. Voilà, la conclusion de votre tirage, c'est que vous allez refaire confiance à l'amour, vous allez retrouver l'amour,
Vous êtes sorti des illusions, vous avez vécu quelque chose de difficile, on vous voit remonter la pente, retrouver votre vitalité. Moi, je vois une rencontre qui va se faire fin automne, début hiver. En tout cas, cet hiver, vous aurez retrouvé votre vitalité et vous allez rencontrer quelqu'un de loyal, de fidèle. Vous allez avoir un petit peu peur au début d'être dans l'illusion, mais on vous dit que non, vous allez avoir de la stabilité en amour avec cette personne. Voilà mes célibataires. On va aller voir pour les personnes en couple. Alors, pour les balances en couple, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous donner comme message ? Alors, je les prends pas parce que... Alors, vous êtes dans un couple très envoûtant. Il y a de la magie dans votre couple. En tout cas, vous êtes très très amoureux de la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vivre sans cette personne. Vous êtes magnétiquement attiré par cette personne. On parle d'envoûtement, bien évidemment, c'est pas de l'envoûtement. Il y a quand même un petit peu de fragilité. Moi, je pense que vous êtes tellement amoureux que ça vous rend fragile, hein, quand même. Ça vous rend un peu dépendant de l'autre. Mais si c'est réciproque, ça n'est pas un souci, bien évidemment. On va aller voir la suite. Alors, on a la stabilisation, donc vous êtes très bien ancré dans votre couple. On a l'amour, on a le regain. Donc, vous voyez, vous aussi, vous allez mettre un petit peu de peps dans votre couple. Alors, on a les projets qui se font. On a le commerce et l'interdiction. Alors, si vous aviez des projets de prendre un commerce en couple, on vous dit de faire attention. Il va y avoir la naissance de quelque chose. Donc, ça peut être le projet de faire naître un enfant. Hein. Ou alors un projet que vous avez en commun. Donc un projet qui va durer dans le temps, donc ça peut très bien être un enfant, mais ça peut être aussi l'achat d'une maison ou quelque chose de solide. On a le déménagement, le bonheur et la femme. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes très amoureux de votre conjoint. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, c'est une relation stable. Il va y avoir un regain dans votre vie parce que vous allez mettre un projet en place. Alors, le projet, ça peut être soit de vous mettre à votre compte avec votre conjoint. On vous dit de faire attention parce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Vous aviez un projet de déménagement, mais il y a soit un bébé qui arrive, soit quelque chose de soudain, de nouveau qui va arriver dans votre vie. En tout cas, ce qui arrive dans votre vie va vous amener le bonheur. Vous serez peut-être obligé de déménager pour mettre en place vos projets. Et puis là, on vous dit que ça parle d'une femme, donc soit c'est vous, et si c'est monsieur, c'est la femme à laquelle vous pensez. On a l'abondance qui arrive dans votre couple. Vous voyez, il y a un ange qui vous amène l'abondance. Donc tout est ok pour moi, sauf que là, vous aviez un projet peut-être d'ouvrir un commerce avec votre conjoint, où il y a quelque chose, on vous dit de faire attention parce qu'il y a autre chose de mieux qui arrive vers vous. Voilà, tout simplement. Mais dans votre couple, il y a vraiment l'amour, la stabilité, le bonheur. Hein. Il y a tout de bon pour vous, mes couples. Balance. On va aller voir pour les relations ambiguës. Allez, pour les balances en relations ambiguës, compliquées, triangulaires, où on ne sait pas trop où on va avec la personne. Qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau départ. Alors, je vais déjà prendre celle-ci. On a un homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'homme avec laquelle vous pensez, l'homme auquel vous pensez. On a la tristesse parce qu'on a l'impression qu'il y a un manque de sincérité de la personne en face de nous. Vous allez partir sur un nouveau départ parce que vous vous sentez très seul. Vous avez besoin de vivre plus légèrement. On vous voit être sous l'emprise de cette personne. Donc là, je pense que vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un qui vous rend plus triste qu'heureux, que cette personne manque de sincérité. Donc vous allez prendre un nouveau départ parce que vous vous sentez toujours seul avec cette personne. Donc finalement, peut-être que vous êtes en triangulaire ou peut-être que l'autre n'est pas assez disponible pour vous.
On voit que cette solitude est due à une certaine emprise que l'autre a pour vous, hein, envers vous. Ça veut dire que peut-être que l'autre, il a déjà quelqu'un et puis il vous fait attendre et puis ben vous, vous vous ennuyez, vous êtes triste, vous attendez toujours cette personne. En tout cas, on vous voit partir sur un nouveau départ. Donc soit vous allez mettre fin à cette situation, parce que ça vous empêche de concrétiser vos projets, vous. Vous voyez, cette emprise, elle vous empêche d'avancer. On va continuer un petit peu. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a une forte emprise sur vous, mais qu'en même temps, bah, cette personne vous laisse seul. Vous laisse toujours seul. Vous êtes triste. Donc, vous avez envie de partir sur autre chose, sur un nouveau départ. Vous donnez de la bonté, concrétiser vos projets, parce que cette personne, finalement, elle vous empêche de concrétiser vos projets. Et vous, vos projets, c'est peut-être d'avoir une relation stable, hein. On voit que vous allez guérir, vous allez vous choisir là. Je vous vois vous choisir, votre cœur a été blessé, il est blessé et on vous voit partir pour vous guérir, pour raccommoder ce cœur qui a souffert, hein. Vous avez besoin de vous donner de la générosité à vous. Vous en donnez beaucoup à l'autre et puis l'autre vous laisse seul. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous allez profiter plutôt de relations amicales. Vous allez vous rapprocher de vos amis pour guérir. Mais je pense que vous allez partir de cette situation. Voilà, vous allez vous détacher. Le mot, il est là. Vous allez vous détacher de cette personne et ça va vous libérer. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Ça sera une libération pour vous de vous détacher de cette personne parce qu'elle vous met dans une situation qui n'est pas dans vos valeurs, hein. Elle vous empêche d'avancer dans vos projets de vie. Et on vous dit que vous allez vous rapprocher de vos amis pour vous guérir de cette situation. Vous vous sentez trop seul avec cette personne. Et on vous dit que petit à petit, vous allez vous détacher de cette personne. Regardez, là, on a la corde. Et là, on a la chaîne du boulet. Donc, vous voyez, là, vous êtes en train de vous détacher progressivement de cette personne. Et ça sera une libération pour vous. Voilà mes amis Balance, ce que je peux vous dire. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu. Je ferai 2 guidances sentimentales intemporelles par mois qui viendra compléter ces guidances par signe. Donc si le titre que je mets vous parle, vous pourrez aller compléter cette guidance par mes 2 guidances sentimentales que je ferai. Ça peut vous apporter d'autres messages. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.